Les aptitudes militaires développées durant cette formation ont été rendues possibles grâce à des exercices physiques intenses, parce qu'ils ont été soumis quand même à des épreuves physiques dans la journée, les inter 12-14 et la nuit aussi, il y avait des descentes. Les moyennes varient de 18A à 12 sur 20, ce qui prouve vraiment la qualité de cette promotion. Donc ils ont vraiment mis la barre très haute. Donc la moyenne zénale de la promotion est de 14,37 sur 20, ce qui est dû à vraiment de l'endurance et la persévérance de ces élèves. Donc c'est une très bonne moyenne. Les moyennes ont été bien, le côté physique a été nettement amélioré et les aptitudes, le côté topographie, côté combat, côté armement, ISTC, surtout tir info, c'est-à-dire les armes d'assaut et tir PA, les gens se sont nettement améliorés. Formation, du courage à la formation, formation à tous élèves, il nous faut du courage. Je voulais d'abord exprimer ma grande joie de me retrouver à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack. Une grande référence dans la formation de cadres militaires africains. Le savoir-faire des formateurs dans cet établissement est à la mesure du rôle de véritables chevilles ouvrières du sous-officier dans la chaîne de commandement. Cette fonction est capitale puisqu'il s'agit de la conduite éclairée d'hommes et de femmes engagés pour la victoire dans les champs de bataille. Convenez-en, il ne s'agit pas d'une mince affaire, comme il est dit dans le jargon. Cela passe par une formation de qualité où les pensionnaires sont éprouvés dans l'endurance en vue de les préparer à l'exaltante mission de défense du territoire national. En décidant de faire séjourner nos élèves à l'ENSOA, l'école des douanes cherche à bâtir le profil sur le même moule avec la détermination qu'il convient d'en tirer dans la défense économique dévolue à l'administration des douanes. Dans cette défense, la mission sécuritaire assurée par l'administration des douanes est centrale dans la stratégie de la surveillance du territoire douanier. À ce titre, elle requiert des agents brevetés et agents de constatation bien formés une contribution active dans sa mise en œuvre. La formation initiale du combattant participe de cette vision portée par nos autorités en vue de la montée en puissance de l'administration des douanes. Celle-ci passe également par la mise à disposition d'une grande école des douanes sur le site de la ville de Diamniadio dans un proche avenir en vue d'un recrutement d'effectifs croissants de personnel douanier en adéquation avec l'ambition déclinée. Des effectifs regorgeant des spécialités de pointe au regard de l'évolution des techniques de contrôle à la rescousse de la traque des formes de fraude de plus en plus pernicieuses, continuellement mises au goût du jour par les entreprises de fraude. Dans cette perspective, l'accompagnement de l'état-major général des armées est nécessaire pour assurer les bases d'une préparation psychologique et physique appropriée, telle qu'il est d'usage dans les académies militaires de renom. Dans ce sillage, la formation professionnelle proprement dite prendra racine sur ces prérequis avec l'objectif de répondre efficacement aux nouveaux défis dans le cadre de la zone de libre-échange à l'échelle continentale. Cependant, le commerce à ciel ouvert dont il s'agit charrie toujours dans son dynamisme des externalités négatives susceptibles d'alimenter des circuits illicites à la solde de la criminalité transfrontalière organisée. La prévention contre ces fléaux, aux conséquences désastreuses pour l'économie, s'accommode très peu d'une démarche de type corporatiste peu opérante et vouée inexorablement à l'échec. C'est la raison pour laquelle l'heure est à la mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité au service d'une cause commune, celle de la défense de l'État dans une dynamique unitaire.
C'est au travers de ce prisme que la FIC doit être regardée pour constituer la véritable porte ouvrant une étape initiatrice avant l'intégration des élèves à l'école des douanes. En m'adressant à vous, mes chers élèves, je peux maintenant vous dire que vous êtes dignes de recevoir le savoir-faire de vos aînés par les modules qu'ils vous dispenseront très prochainement à l'école des douanes. Cependant, gardez en tête que vous avez bénéficié d'enseignements militaires théoriques et pratiques durant ce stage qui vous serviront le long de votre carrière. Sachez que vous en disposez là d'un véritable atout. Tâchez donc d'en faire bon usage pour mériter de faire partie de la belle tradition de formation de cadres militaires à l'ENSOA. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant pour l'opportunité qui nous est donnée de nous réunir ce matin dans cet amphithéâtre pour marquer la fin de la formation initiale du combattant de la 40e promotion de l'école des douanes. Permettez-moi de vous manifester toute notre gratitude et l'honneur que vous nous faites par votre présence à cette remise de diplôme. Je voudrais aussi magnifier la confiance accordée aux armées par la Direction générale des douanes qui a bien voulu nous confier une partie importante de la formation de leur personnel. À présent, je souhaiterais m'adresser à la promotion à l'honneur. Élèves, agents de constatation et agents brevetés de la 40e promotion de l'école des douanes, voici, nous allons vous présenter le drapeau de notre école. Apprenez à le connaître, à l'aimer, à le magnifier, car les valeurs qu'il symbolise sont sacrées. Jadis, signe de ralliement sur les champs de bataille, le drapeau était le témoin et le catalyseur de tous les hauts faits d'armes qui jalonnent l'histoire militaire. Aujourd'hui, par-delà sa spécificité militaire, il est à la fois l'emblème et le symbole de notre unité nationale. Il traduit à travers ses couleurs le vert, le jaune, le rouge, l'unité et la cohésion de tous les Sénégalais, la solidarité étroite de toutes les ethnies et confessions religieuses dans le pays, notre aspiration commune à un idéal d'indépendance, de progrès, de justice sociale, de démocratie et de paix. L'islam, la première religion du pays, est symbolisée par le vert. Les chrétiens y voient le signe de l'espérance et les animistes celui de la fécondité. Le jaune, couleur de l'or, du soleil, de l'esprit, des arts et des lettres, évoque la prospérité. Il représente un peuple riche de sa créativité féconde, de sa diversité culturelle et de son intelligence. Le drapeau est frappé aussi d'une étoile à 5 branches qui représente à la fois la perfection, la lumière, la connaissance. Elle est verte pour signifier plus particulièrement l'espoir qu'exprime l'indépendance du Sénégal. Ces 5 branches représentent l'idéogramme de l'homme qui figurait sur l'ordre du drapeau de la Fédération du Mali. Sur l'une des faces de sa toile, fine et brillante, le régime politique y est indiqué en lettres d'or par l'inscription « République du Sénégal ». Le corps de troupes désigné par son nom pour le cas spécifique de notre école, École nationale des sous-officiers d'actifs. Sur l'autre face, on peut lire la devise du Sénégal,
un peuple, un but, une foi, qui traduit exactement le commun vouloir de vie commune du peuple sénégalais et la devise des forces armées, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Ce drapeau devant vous, placé devant vous, consacre le début d'une nouvelle période d'efforts et de responsabilité au service de votre pays. Au-delà de la simple indication du nouveau statut, il constituera pour vous une interpellation constante sur le sens à donner au terme servir. La réponse intime que chacun d'entre vous apportera à ce questionnement déterminera la force de son engagement et les contours du chemin qu'il empruntera dans l'accomplissement de son dessein de soldat. Vous devez garder ça à l'esprit en permanence et au besoin, puiser dans ce que vous avez de meilleur pour assurer par votre compétence et par votre discipline et convaincre par l'engagement personnel et par votre caractère. Pendant toute la durée de votre formation, vous devrez méditer constamment le fait que partout et en toutes circonstances, vos actions de tous les jours et vos comportements devront être guidés par les impératifs de fidélité aux principes républicains de respect des traditions militaires et d'observation des règles morales qui fondent notre éthique de soldat. Honorables invités, je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations aux membres de l'encadrement militaire comme douaniers qui ont fait preuve d'un engagement sans faille pour être à la hauteur de nos attentes. Je félicite vivement les stagiaires de la 40e promotion de l'école des douanes qui ont démontré un esprit remarquable de persévérance et qui justifient nos espoirs qu'ils deviendront des agents exemplaires sur qui notre nation pourra compter. Élèves, agents de constatation et agents brevetés de la 40e promotion de l'école des douanes, sachez que vous faites désormais partie des plus valeureux filles et fils de notre nation, celles et ceux qui sont désormais prêts à tout sacrifier pour servir la nation. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Ils sont mis dans des situations d'exercice, dans des situations de tension qui leur permettraient à la sortie ou à la fin de leur formation à l'école de pouvoir appréhender avec beaucoup de courage l'exercice du métier douanier qui est un métier noble mais qui a beaucoup de réalités qui peuvent, si l'agent n'est pas bien préparé, peuvent mettre l'agent en déroute. Nous souhaitons que cette formation puisse continuer, puisse perdurer. Je sais que peut-être dans un futur proche, il est probable que l'administration des douanes puisse se doter de son académie, mais cette formation, nous souhaitons que ça puisse perdurer dans le temps. On a besoin d'envoyer des élèves à ces formations militaires à l'école, des sous-officiers d'actifs à l'ENSOA et dans d'autres unités militaires qui peuvent réaliser les formations parce que c'est important. Cette collaboration, non seulement elle est importante pour la formation de l'agent, mais elle est autant plus importante que lorsque l'agent sortira de l'école, qui sera confronté dans le cadre de son travail aux interactions avec les autres corps, avec les autres forces. Ça permet de développer déjà une synergie dans le cadre du travail et une collaboration dans le cadre du travail parce que c'est des gens qui se sont fréquentés, qui se sont connus dans le cadre de ces formations. Et ça rend un travail plus facile. Ça rend le travail plus facile et ça rend l'interaction et l'évolution sur le terrain
plus facile également. Donc ces formations sont d'une importance capitale. Avant d'intégrer l'école des douanes, j'étais étudiante en master de management de la qualité, santé, sécurité et environnement. J'ai eu à faire aussi une licence en management des organisations et un BTS en assistante de gestion. Intégrer l'école des douanes est d'abord un rêve qui s'est réalisé. J'ai toujours voulu arborer ce magnifique tenue afin de servir le Sénégal dignement et de protéger, sécuriser nos frontières. Étant directement venu du monde des civils, si je peux l'appeler comme ça, ce n'était pas évident, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu des encadreurs déterminés. Comme ils avaient l'habitude de nous le répéter, c'est soit vous sortez de cette école militaire, soit vous sortez de cette école militaire. Donc, à la fin de cette formation, nous avons développé beaucoup d'acquis. Nous avons pu apprendre beaucoup du monde militaire et aussi par la suite aimer la tenue et vouloir devenir militaire. C'était une expérience assez exceptionnelle pour moi surtout. Découvrir le monde militaire, le combat, la topographie, l'instruction sur le tir. Surtout, je crois que c'est ma matière préférée, le tir. Et franchement, ça m'a fait encore plus aimer ce que j'ai opté de faire. J'ai fait des études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, là où j'ai fait 4 ans d'études, 5 ans d'études, au niveau master en économie. Ici à l'ENSOA, je dirais que nous avons reçu une formation très digne, une formation militaire très digne même. Il y avait beaucoup de matières, à savoir le combat, qui est nécessaire pour exercer les fonctions de la douane. Il y avait aussi les RSA, les règlements de service des armées. Il y a aussi ce qu'on appelle la topographie. La topographie et l'armement aussi, les instructions de tir, etc. Tous les bagages nécessaires pour pouvoir mieux servir au niveau de la douane. Depuis mon enfance, je rêvais de porter la tenue, puisque mon père aussi est un homme de tenue. Lui, il est militaire, il a servi ici à l'ENSOA. Il était SOA ici à Kaolack. Et aussi, je peux dire que j'essaie de suivre ses pas. Very good.